Avant que le temps n'existe, avant la lumière, les étoiles ou toute trace de création visible, il n'y avait que Dieu, l'Éternel, l'unique, l'omnipotent, était seul, mais non incomplet. C'est dans cet abîme, avant la matière, que naquit le premier acte de la création, les anges. Ils seraient les témoins de la fondation des cieux et de la terre. Vous êtes sur le point de découvrir qui furent les premiers êtres créés par Dieu. Ne regardez pas en silence. Aimez dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et commentez « Amen ». Cela permettra à cette vidéo de toucher davantage de vies grâce à cette puissante révélation. Je compte sur vous. La Bible nous donne des indices clairs mais subtils. Dans Job 38, 7, Dieu demande à Job « Où étais-tu lorsque les étoiles du matin éclataient en chants de joie et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie ?» Ces fils de Dieu font directement référence aux anges. Cela montre qu'ils existaient avant la création de la terre. Mais qui étaient les premiers? Ont-ils tous été créés en même temps? Ou y avait-il une hiérarchie dès le commencement? La tradition juive, en particulier le Midrash et le livre d'Enoch, enseigne que les premiers anges n'ont pas été créés uniquement pour adorer. Ils ont été formés avec des ordres et des objectifs distincts. Les 7 premiers esprits devant le trône de Dieu, mentionnés indirectement dans Apocalypse 1, 4 et 4, 5, sont considérés comme les premiers créés. De nombreux érudits et textes anciens affirment que ces 7 archanges sont les archanges originels: Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, Sariel, Raguel et Remiel. Ils sont considérés comme les piliers du gouvernement céleste. Mais même avant les archanges, certains écrits suggèrent que le premier ange créé par Dieu était un être d'une lumière incomparable, doté de sagesse, de beauté et d'autorité. Son nom? Lucifer, qui signifie porteur de lumière. Ézéchiel 28, 13, 14 décrit ce personnage comme le chérubin oint qui protège, qui était en Éden et parfait dans ses voies depuis le jour où il fut créé. Cela soulève la question: Dieu a-t-il créé en premier celui qui allait plus tard se rebeller? L'idée que Lucifer fut le premier ange créé par Dieu est corroborée par sa description exaltée. Il est appelé le sceau de la perfection, plein de sagesse et de beauté. Ézéchiel 28, 12. Ces expressions ne sont attribuées à aucun autre être céleste. Cela suggère qu'il fut placé au sommet d'une hiérarchie dès la création. Il n'était pas un simple ange, mais un chérubin oint, doté d'une autorité et d'une beauté incomparables. Dieu l'a placé sur la montagne sainte, à une position que beaucoup associent au centre du gouvernement divin. Si Lucifer fut le premier, cela expliquerait pourquoi sa chute fut si importante. Il n'était pas une créature ordinaire, il était l'exemple suprême de la création angélique. Et pour cette raison même, sa rébellion fut un événement cosmique. Ésaïe 14, 12 dit « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore ?» Le mot hébreu utilisé est « Hélel » et en latin il est traduit par « Lucifer ». Autrement dit, celui qui brilla le premier fut aussi le premier à tomber. La douleur de cette trahison résonna dans tout le ciel et scella le sort des anges rebelles. Mais avant la chute, l'ordre régnait. Le ciel était organisé. Les textes anciens affirment que les anges furent créés en chœur céleste, c'est-à-dire en groupe, dotés de fonctions spécifiques: séraphins, chérubins, trône, domination, vertu, puissance, principauté, archanges et anges, une structure complexe qui apparaît dans les écrits patristiques et dans la tradition mystique juive. Les séraphins, selon Isaïe 6, sont ceux qui se tiennent le plus près du trône de Dieu, se couvrant le visage et les pieds en signe de révérence. Cela indique qu'ils ont été créés dans un but particulier de sainteté. Les chérubins, quant à eux, sont associés à la protection du sacré. Lucifer lui-même était appelé le chérubin protecteur, indiquant un rôle de gardien spirituel des mystères du trône. Ces groupes n'étaient pas seulement spirituels, ils étaient organisés, intelligents, autoritaires et conscients de leur rôle. La création des anges n'était pas un acte chaotique, mais une structure de gouvernement céleste méticuleusement établie par Dieu. Dans les Écritures, nous trouvons une mention curieuse et souvent négligée. Les 7 esprits de Dieu qui se tiennent devant le trône, Apocalypse 1, 4, 3, 1 et 4, 5. Bien que le terme « esprit »
puisse ici donner lieu à diverses interprétations théologiques, de nombreux érudits juifs et chrétiens des premiers temps l'ont compris comme une référence aux 7 premiers anges de haut rang, les archanges qui servent directement devant le Créateur. Cette idée est renforcée dans Enoch 20, où ils sont nommés Uriel, Raphaël, Raguel, Michel, Sariel, Gabriel et Remiel. Ces 7 anges n'ont pas la même fonction. Michel est décrit comme le protecteur d'Israël, Gabriel comme le messager des révélations divines et Raphaël comme l'ange de la guérison. Chacun a une mission distincte dans le plan éternel de Dieu. Dans la tradition mystique juive, ces 7 anges sont censés avoir été créés avant tous les autres, avec des attributs et des tâches uniques, agissant comme les premiers ministres du royaume céleste. On dit qu'ils se tiennent devant la gloire de Dieu, ce qui renforce leur proximité et leur importance. Ce concept est également présent dans la tradition chrétienne antique, notamment dans la littérature patristique et dans les écrits des pères de l'Église. Par exemple, dans les textes attribués au pseudo-Dénis, les anges sont divisés en 3 hiérarchies, chacune composée de 3 ordres. Dans la plus haute hiérarchie se trouvent les séraphins, les chérubins et les trônes. Au milieu, les dominations, les vertus et les pouvoirs. Et dans la plus basse, les principautés, les archanges et les anges. Mais la première création, selon ces traditions, se situerait entre les séraphins et les archanges. Cela nous amène à la conclusion que les premiers anges créés par Dieu ont été formés pour un double but, adorer et gouverner. Ils seraient les yeux et les bras de Dieu dans l'administration de tout ce qui adviendrait. Créés avant le temps, ils ont non seulement été témoins de la création de l'univers, mais y ont aussi participé d'une certaine manière, en tant qu'exécuteurs de la volonté divine. C'est pourquoi dans Job 38-7, ils chantent de joie en voyant les fondations de la terre se poser. Ils étaient déjà là. Ils furent les premiers témoins de la création. Les premiers anges créés par Dieu n'étaient pas de simples guerriers ou messagers. Ils étaient avant tout des adorateurs. Dès le commencement, le ciel fut rempli de chants, de révérences et de louanges. Apocalypse 4 décrit des êtres célestes qui ne cessent de dire « Saint, 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 Seigneur Dieu, Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient ». Ces êtres, décrits comme ayant de multiples visages et ailes, sont identifiés comme des séraphins et des chérubins, les premiers à avoir accès au trône de Dieu. L'adoration n'était pas une fonction secondaire, elle était l'essence même de l'existence angélique. La théologie la plus ancienne souligne que le premier son de la création ne fut ni le tonnerre, ni le bruit des étoiles, mais le chant des anges. Lorsque Dieu prononça « que la lumière » soit, les cieux vibraient déjà de joie. Ils ne chantèrent pas par obligation, mais par révélation, car ils contemplèrent la gloire directe du Créateur. Ésaïe 6 dépeint les séraphins s'appelant les uns les autres dans une symphonie parfaite, avec des voix qui firent trembler les fondations du temple céleste. Cela montre que la création des anges était profondément liée à la communion directe avec Dieu. Il est donc impossible de comprendre la création angélique sans parler d'adoration. Les premiers anges, ceux formés avant le monde matériel, étaient tournés vers Dieu tels des miroirs vivants, reflétant sa sainteté. De plus, non seulement ils l'adoraient, mais ils le gardaient. Le livre de la Genèse nous apprend qu'après la chute de l'homme, Dieu a placé des chérubins armés d'épées flamboyantes pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ces chérubins, probablement parmi les premiers créés, n'ont pas perdu leur fonction après la rébellion de Lucifer. Ils sont restés les sentinelles de la sainteté divine. Ce rôle de gardien prouve que les premiers anges avaient des fonctions spécifiques dans le plan éternel de Dieu. Ils n'ont pas été créés en masse, comme une armée générique, mais un par un, dotés de dons, de buts et de missions. De nombreux érudits pensent que les premiers anges ont également reçu la liberté morale, et que c'est pourquoi la chute a été possible. Ils avaient une conscience, la capacité de choisir et une relation directe avec Dieu. Cela les rend uniques dans la création. Des êtres immortels mais conscients, créés non seulement pour obéir, mais aussi pour décider. Et certains ont choisi de se rebeller. La chute de Lucifer n'était pas seulement une trahison, c'était une rupture cosmique. Celui qui avait été le plus élevé parmi les anges, peut-être le premier créé, laissa l'orgueil s'installer dans son cœur. Ézéchiel 28 révèle qu'il s'est corrompu à cause de sa beauté et de sa sagesse.
Ésaïe 14, indique qu'il désirait exalter son trône au-dessus des étoiles de Dieu et s'asseoir sur la montagne de l'assemblée. Autrement dit, Lucifer ne voulait plus refléter la gloire de Dieu. Il voulait usurper la place même du Très-Haut. Ce désir fut le début de la rébellion au ciel. Lorsqu'il tomba, il ne tomba pas seul. Apocalypse 12,4 nous dit qu'avec sa queue, il entraîna le tiers des étoiles du ciel. Beaucoup interprètent ces étoiles comme les anges qui l'accompagnèrent. Cela indique que parmi les premiers êtres célestes créés, beaucoup sont également égarés. La rébellion de Lucifer a contaminé une partie de la création originelle et les anges destinés à la gloire éternelle ont choisi les ténèbres. Cela démontre que la création angélique impliquait la liberté et avec elle, le risque d'erreur. Mais qu'en est-il des deux autres tiers? Ils sont restés fidèles. Ce sont eux qui, aujourd'hui encore, servent Dieu avec crainte et joie. Parmi eux, Michel se distingue comme le guerrier du ciel. Dans Apocalypse 12-7, nous lisons que Michel et ses anges ont combattu le dragon, Lucifer, et l'ont vaincu. Ce texte révèle qu'il existait une hiérarchie, une organisation et un leadership spirituel parmi les anges fidèles. Ils ne sont pas restés passifs face à la rébellion. Ils ont riposté, combattu et préservé l'ordre établi par Dieu. Cela renforce l'idée que les premiers anges n'étaient pas de simples figures symboliques, mais des acteurs actifs du drame cosmique de la création. La chute n'a pas détruit le ciel, mais l'a redéfini. Après la chute, les anges ont commencé à exercer leurs fonctions avec encore plus de clarté. Gardiens, messagers, intercesseurs et exécuteurs du jugement. Et peut-être, comme le disent certaines traditions, Dieu a-t-il mis fin à la création angélique après cette rébellion, scellant à jamais le nombre des anges. Ils ne se multiplient ni ne meurent, ils sont tels qu'ils ont été créés, éternellement conscients de leur choix. Et les premiers, ceux qui ont choisi de rester fidèles, sont devenus les piliers invisibles de la justice divine. Après la rébellion de Lucifer, le ciel ne resta pas silencieux. L'ordre divin fut réaffirmé avec puissance et gloire. Les premiers anges fidèles devinrent encore plus actifs sur le plan spirituel. Non seulement ils restèrent aux côtés de Dieu, mais ils devinrent aussi des instruments directs de mission fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Gabriel, par exemple, fut envoyé annoncer la naissance de Jésus à Marie. Michel combattit pour les nations et apparut à des moments décisifs, comme dans le livre de Daniel. Ces deux archanges, parmi les 7 premiers, restent parmi les plus mentionnés dans les Écritures. Bien qu'il ne soit pas nommé dans la Bible canonique, Uriel apparaît avec autorité dans les livres apocryphes, tels qu'Enoch et Esdras. Il est souvent présenté comme un ange de sagesse et de lumière, chargé de guider les justes et de révéler les secrets célestes. Raphaël, quant à lui, occupe une place importante dans le livre de Tobie, où il guérit et guide. Ces récits, bien que considérés comme extra-canoniques par certaines traditions, montrent comment le concept des premiers anges créés est profondément ancré dans la foi juive et chrétienne antique. Chacun de ces êtres a été façonné avec une fonction éternelle. Ces premiers anges ne vivent pas isolés au ciel. Ils interagissent avec la terre, obéissant aux commandements de Dieu. Hébreux 1,14 déclare que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Cela signifie que depuis les premiers jours de la création, ces êtres sont en mouvement. Ils protègent, guident, avertissent et, dans certains cas, exercent un jugement. Leurs actions ne sont pas aléatoires. Elles suivent un plan établi qui remonte à avant la fondation du monde. Les premiers anges ne sont pas restés dans le passé. Ils continuent d'agir dans le présent. Et, selon la prophétie, ils agiront également à la fin. L'Apocalypse regorge de références à des anges investis de missions apocalyptiques, les 4 anges des vents, les 7 trompettistes, ceux qui déversent les coupes de la colère divine. De nombreux érudits pensent qu'ils font également partie des premiers créés, sauvés pour l'heure finale. Cela nous amène à comprendre que la création angélique n'était pas un événement clos seulement en Éden, mais une révélation continue, qui a commencé avec la lumière et se terminera avec le jugement. Et les premiers anges seront les derniers à sonner des trompettes. Si l'on remonte aux racines de la tradition juive, on trouve des références encore plus anciennes aux premiers anges. Le Zohar,
l'un des principaux ouvrages de la Kabbale, suggère qu'avant même la création du monde physique, Dieu a créé le monde spirituel avec des hiérarchies angéliques déjà établies. Ces êtres étaient appelés Bnei Ha-Elohim, fils de Dieu, et étaient directement liés à la lumière primordiale, avant même le Bi que la lumière soit, de Genèse 1:3. C'étaient des êtres émanant de la volonté divine, créés pour refléter des aspects spécifiques de la gloire de Dieu. Le livre d'Enoch va encore plus loin. Il décrit l'existence d'anges gardiens des secrets du ciel, du temps et des étoiles. Des noms et des fonctions spécifiques sont mentionnés, tels que ceux des saisons, des nuages, du tonnerre et des eaux. Cela renforce l'idée que la création des anges n'était pas seulement spirituelle, mais fonctionnelle. Une structure destinée à soutenir l'univers. Enoch 71, par exemple, parle d'anges qui guident les luminaires et maintiennent l'ordre cosmique. Cela démontre que ces êtres ont été créés avant le temps pour gouverner le temps lui-même. Cette tradition mystique, bien que ne figurant pas dans le canon biblique traditionnel, était largement acceptée parmi les Juifs à l'époque du Second Temple. De nombreux érudits affirment que même les apôtres connaissaient et utilisaient une partie de cette connaissance. Jude, dans le Nouveau Testament, cite directement le livre d'Enoch. Et Paul, lorsqu'il parle de trône, domination et pouvoir, semble faire écho à la même hiérarchie décrite dans les sources extra-bibliques. Cela montre que pour les premiers chrétiens, les anges primordiaux étaient une réalité concrète et pertinente pour le plan du salut. Ainsi, il est possible d'affirmer avec une base solide, notamment dans la tradition mystique juive et les textes apocryphes, que les premiers anges créés par Dieu étaient des êtres conscients, organisés, hiérarchisés et actifs dans le gouvernement de l'univers. Ils n'étaient pas de simples observateurs de la création de la terre. Ils étaient des collaborateurs. Ils servaient de ministres de lumière, de gardiens de la justice et de messagers de sainteté. Et leur histoire n'est pas enfouie dans le passé. Elle résonne encore dans les cieux, dans les textes et dans les actions invisibles du monde spirituel. L'une des questions les plus troublantes qui se posent lorsque l'on étudie les anges est: pourquoi le livre de la Genèse, le commencement de tout, les mentionne-t-il à peine? La réponse semble liée à l'objet du récit. La Genèse traite de la relation entre Dieu et l'humanité, et non entre Dieu et le ciel. Cependant, cela ne signifie pas que les anges n'existaient pas auparavant. Au contraire, l'absence de détails directs semble relever d'un silence stratégique, comme si l'Écriture nous disait « Ils étaient déjà là, mais l'attention est désormais centrée sur vous ». Ce silence se comble progressivement tout au long de la Bible. Dans des livres comme Daniel, Isaïe, Ézéchiel et l'Apocalypse, nous sommes progressivement exposés à l'univers angélique. Il ne s'agit pas de figures symboliques ni d'allégories, ce sont des êtres qui agissent, parlent, combattent et décident. Ils apparaissent avec des noms, des ordres et une apparence glorieuse. Dans Daniel, nous voyons Gabriel parler tel un messager, céleste doté d'une intelligence et d'un but précis. Dans Ézéchiel, les chérubins ont des formes impressionnantes, révélant un ordre esthétique et fonctionnel qui dépasse l'entendement humain. La révélation des anges est donc progressive, et c'est aussi intentionnel. À mesure que l'humanité s'éloigne de la sainteté originelle, les anges apparaissent comme les signes d'une réalité supérieure dont nous avons été éloignés. Mais les premiers anges, ils furent créés avant la chute, avant la division, avant les ténèbres. Ils habitaient une réalité de pure lumière, où l'adoration était constante et où la volonté de Dieu s'exprimait sans résistance. Ainsi, lorsque nous voyons les anges à l'œuvre dans l'histoire, nous entrevoyons cette réalité pré-péché. Ces échos nous rappellent qu'il existe encore un plan plus grand, que les premiers anges sont toujours à l'œuvre, que les 7 devant le trône sont toujours là, que les séraphins crient toujours « Saint, Saint, Saint », que les chérubins gardent toujours le chemin de la vie éternelle, et qu'un jour, lorsque le voile sera levé, les fidèles verront de leurs propres yeux les mêmes anges qui étaient là, au commencement. Ceux qui furent les premiers à voir la gloire de Dieu et qui n'ont jamais cessé de le servir. L'histoire des premiers anges créés par Dieu n'est pas un simple récit lointain, mais un rappel constant de l'existence d'un ordre spirituel bien plus ancien que nous ne pouvons l'imaginer. Avant la terre, avant l'humanité, avant même la lumière visible, il y avait des yeux contemplant la gloire du Créateur. Ces anges ne sont pas nés du chaos, mais de la volonté parfaite de Dieu.
Ils ont été sculptés dans la gloire, dotés de conscience, de liberté et d'un but. Et surtout, ils ont choisi de rester fidèles à la lumière. Ils continuent d'œuvrer. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu est fortifié, chaque délivrance apparemment impossible, chaque message de guidance spirituelle, tout cela peut être à l'œuvre dans les coulisses des mêmes êtres présents au commencement. Ils ne sont ni vénérés ni exaltés au-dessus du Créateur, mais leur existence confirme que le plan de Dieu est vaste, ordonné et éternel. Les premiers anges nous rappellent que le royaume de Dieu est plus ancien que le temps et plus profond que l'univers. Et un jour, selon les Écritures, le ciel s'ouvrira à nouveau. Dans 2 Thessaloniciens 1,7, Paul annonce que le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec ses anges puissants. Apocalypse 19 nous montre des armées célestes chevauchant des chevaux blancs, venant avec le Messie pour exercer la justice. Ce ne seront pas de nouveaux guerriers, ce seront les mêmes qu'avant. Ceux-là mêmes qui ont été témoins du « que la lumière soit » seront désormais présents à la fin des ténèbres. L'alpha et l'oméga n'apparaîtront pas seuls. Il viendra accompagné de ceux qui ont toujours été avec lui. Par conséquent, lorsque nous pensons aux premiers anges créés par Dieu, nous devons comprendre qu'ils n'appartiennent pas au passé, mais à l'Éternel. Ils ont été témoins de la création, et ils seront témoins de la restauration. Et jusque-là, ils continuent d'obéir à la voix de Dieu, en silence ou dans le tonnerre, cachés aux yeux des humains, mais présents dans chaque détail du plan divin. Puisse cette révélation nous conduire à craindre, adorer et faire encore plus confiance à celui qui règne sur toutes choses, le Créateur des cieux, de la terre et des premiers anges.